Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Amen. J'ai cru que ça n'allait pas ce matin. Très heureux d'être dans la présence du Seigneur et très heureux de pouvoir partager la parole, et nous allons le faire dans la même lignée de ce que nous avons partagé hier. Et je vous invite déjà, et je vais ne cesser de le faire pendant toute la prédication, à vous renvoyer à ce qui est partagé hier, et ce sera publié sur Espoir, ce sera publié sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à y aller, le message sera complet, même si, je le crois, le Seigneur a aussi une parole pour nous ce matin. Amen. Le Seigneur a quelque chose à nous dire, le Seigneur veut trouver le chemin d'un cœur, veut trouver, pénétrer, sa parole veut pénétrer le chemin du cœur, et moi je le crois ce matin, il nous faut avoir les oreilles bien ouvertes pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Et je l'ai fait hier et je vais le faire aussi ce matin. Je voudrais illustrer mon propos au travers d'une image. Ça va nous permettre de nous mettre en condition de comprendre où je veux arriver et où le Seigneur veut nous amener sur ce terrain spirituel. Je vais prendre une image que normalement on connaît, ça parle de la maison, ça nous parle de choses quotidiennes, de choses qu'on est habitué à faire. Qui a déjà fait à manger? Alors, il y a certains qui sont plus des mangeurs que des cuisiniers, mais ce n'est pas grave. Mais normalement, même si vous n'êtes pas un grand cuisinier, même si vous n'avez pas, peut-être pas être parti jusqu'à la fin du plat, on a tous un jour aidé papa, maman ou quelqu'un en préparant les épices, en préparant quelque chose dans le but de faire un bon curry. Et on aime le bon curry, mais il faut le préparer quand même. Et je suis sûr que cela vous est déjà arrivé. Que dès lors qu'on se met à préparer le curry, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer les épices, il faut couper des oignons, il faut couper de l'ail, il faut couper la viande. Si on mange de la viande, on aime bien la viande, en tout cas, moi j'aime bien la viande. Et pour tout cela, on va utiliser quoi? On va utiliser un couteau. Tout le monde connaît c'est quoi un couteau, hein? Oui, normalement, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour savoir c'est quoi un couteau. Et quand on se met à couper et à préparer, il y a quelque chose de très pénible, de très désagréable, c'est quand le couteau ne coupe pas. Ça vous est déjà arrivé, ça, hein? Et là, on essaye de couper, ça ne marche pas. On prend la tomate et on finit par finalement l'écraser. Bon, c'est plus ou moins coupé, mais c'est une tomate plus déchiquetée que coupée. Mais c'est la réalité, c'est à cause d'un couteau qui finalement est émoussé, n'est pas bien aiguisé. Et là, peut-être, je pense que certains se disent, mais où on va ce matin? Qu'est-ce que le frère va nous partager? Eh bien, j'aimerais utiliser l'image de ce couteau pour nous parler de nous-mêmes. L'image de ce couteau pour parler de notre, finalement, acuité spirituelle, nos sens dans le monde et dans cette dimension spirituelle, notre capacité de comprendre ce que Dieu veut. Et parfois, on ressemble beaucoup à ce couteau. Et je le remarque avec la simple et faible expérience que j'ai de la vie chrétienne comme du ministère, c'est que parfois, une simple tomate, une simple situation où ça paraît tellement logique d'agir et de comprendre ce que Dieu veut, et pour nous, c'est la croix et la bannière, c'est compliqué. Et on est comme le couteau qui s'écrase contre la tomate plutôt que la couper, et nous, parfois, face à des situations qui devraient être, et ça devrait couler de sens tellement c'est logique, on finit par nous écraser et on ne pas comprendre. Seigneur, mais tu veux quoi? Seigneur, mais tu veux me dire quoi? Seigneur, mais tu veux m'amener où? Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Et finalement, on a besoin d'aiguiser nos sens spirituels. Et je vais vous amener dans un texte de l'Ancien Testament, dans 1 Samuel au chapitre 3. On va lire 4 versets, la lecture n'est pas longue, mais on va voir dans ce texte finalement une application de ce que je vous partage maintenant. 1 Samuel au chapitre 3, au verset 1er, il est écrit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place.
La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Amen. Et dans ce simple texte, dans cette courte lecture qui nous ouvre une fenêtre sur le contexte dans lequel a grandi Samuel et aussi sur le début, presque la vocation de Samuel, on voit une réalité. Il n'est pas question d'hommes qui ne connaissent pas Dieu, vous êtes d'accord, Il est question quand même d'Élie qui est sacrificateur. Il est question du jeune Samuel qui, dans le chapitre précédent, nous est dit qu'il grandissait dans les voies de l'Éternel. Il apprenait à servir au temple. Il apprenait à être un instrument utile entre les mains de Dieu. Il est donc question de deux personnes qui connaissent Dieu. Deux personnes qui ont appris les choses de Dieu, qui ont grandi avec Dieu. Il est même question, si on veut aller au bout de la réflexion, il est question de deux serviteurs de Dieu. Mais la réalité, on voit qu'un entend Dieu parler, Samuel, mais l'autre entend Samuel lui parler. Il n'entend plus Dieu parler. La preuve, c'est que la Bible nous dit que la parole de l'Éternel était rare. Comme si Élie avait perdu cette acuité spirituelle d'entendre le Seigneur parler. Au point que quand le Seigneur a quelque chose à dire, ce n'est plus à Élie qu'il va voir, c'est à Samuel. La parole nous dit que les visions n'étaient plus fréquentes et enchaîne avec volontairement en parlant de la vue d'Élie qui était en train de baisser. Et je crois qu'au-delà d'une vue physique, il était question aussi d'une dimension spirituelle. Parce que dans le contexte, la Bible nous montre que Élie n'avait plus une vision claire des choses de Dieu. Même face au péché de ses fils, Élie n'avait rien fait, n'avait pas agi, comme s'il ne comprenait pas que ce que le Seigneur lui demandait, c'était de sanctionner l'attitude de ses fils. C'était de retirer le péché de la maison de l'Éternel, d'arrêter de jeter l'opprobre sur le peuple de Dieu, sur Dieu et sur le temple. Mais Élie avait perdu cette acuité spirituelle. Et finalement, c'est le simple serviteur, le jeune, l'enfant, Samuel, qui va entendre Dieu lui parler. Et frères et sœurs, savez-vous que ces choses peuvent nous arriver? On aimerait souvent, et moi je le crois, on aimerait tous être dans la peau de ce jeune Samuel. C'est plus facile pour moi, c'est mon prénom. Mais on aimerait tous être dans la peau de ce jeune Samuel qui, lorsque le Seigneur a quelque chose à dire, va trouver le cœur et l'oreille ouverte d'un jeune homme dans le temple de Dieu et qui est prêt et prompt à répondre, me voici. Mais parfois, il faut reconnaître qu'on est aussi comme des Élie, avec une vue qui a baissé sur les choses de Dieu. Les simples réalités de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, sont devenues presque obscures à nos yeux. La voix de l'Éternel n'est plus si audible que ça. Et combien de personnes, combien de fois, lorsque nous avons ouvert l'Écriture, et on est là presque, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne comprends pas. Combien de personnes ont dit, mais je n'entends pas Dieu me parler. Et je remarque que cela, pendant toute la Bible et de la Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur a cherché des gens qui avait une oreille attentive. Le Seigneur a cherché un peuple qui avait cette capacité de l'écouter et de l'entendre. Au peuple d'Israël, Dieu a dit, mais je parle, mais ils ne m'entendent pas. Depuis l'Exode, depuis cette sortie d'Égypte, Dieu est venu chercher, et même Moïse, il est venu devant le peuple, il a dit ce que le Seigneur lui avait dit de dire, mais il revient vers la face de l'Éternel, lui a dit, mais le peuple ne m'entend pas, il ne comprend pas ce que j'ai à dire. Et ce peuple avait comme l'oreille fermée, le Pharaon avait l'oreille fermée aux paroles d'Élie. Et le peuple d'Israël, pendant tout son pèlerinage, pendant cette période dans le désert, a été un peuple auquel le Seigneur a fait ce reproche. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Et je remarque que dans la Bible, ce saint avertissement concernant cette capacité d'entendre le Seigneur, ou plutôt, pourrons-nous parler d'une certaine de problèmes auditifs spirituels, d'une surdité spirituelle. On n'entend plus. On n'entend plus la voix de Dieu. On ne discerne plus le son de sa voix.
On ne comprend pas ce qu'il veut nous dire ou là où il veut nous amener. Et combien dans l'Écriture, Dieu n'a cessé de faire ce reproche. Dieu n'a cessé de lancer cet avertissement. Dieu n'a cessé de dire à son peuple, mais écoutez ma voix. Et moi je le crois que même dans l'économie de la Nouvelle Alliance, le Seigneur ne cesse de chercher un peuple qui l'écoute. Dans le prophète Jérémie, alors que le peuple vivait des temps difficiles, Dieu va dire à son peuple, peuple insensé, qui n'a point de cœur, qui ont des yeux et qui ne voient point, et qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Et on voit tout le cœur de Dieu, mais pourquoi ce peuple ne m'entend pas? Et je l'ai dit dans le Nouveau Testament, et c'est assez fort de le remarquer. Vous savez, dans l'Apocalypse, ce texte qui vient fermer notre Bible, c'est l'avertissement récurrent de Dieu lorsqu'il s'adresse aux églises. À chaque lettre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et moi, je crois que si le Seigneur lance cet avertissement aux églises, il lance aussi à notre Église, à nous. Il nous lance aussi l'avertissement pour notre vie personnelle, que celui qui a des oreilles entende. Je remarque que lorsque Jésus même va parler des paraboles, c'est ce qu'il va demander au peuple et c'est ce qui va ponctuer souvent ces paraboles. Il va dire, mais ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Et il va dire, mais que celui qui a des oreilles entende. Alors ça signifie quoi, frères et sœurs, être sourds? Être touché par cette surdité spirituelle, eh bien, c'est quand on n'arrive plus à discerner la voix de Dieu, quand on ne l'entend plus nous parler, quand on n'arrive plus à comprendre ce que le Seigneur dit. Et je vous ramène à l'image de Jésus et des paraboles. Lorsque Jésus parlait par des paraboles, les images étaient simples. Tout le monde comprenait les images, comme l'image du couteau et de la tomate. Tout le monde comprend ça. Sauf que pas tout le monde n'arrivait à comprendre ce que Jésus était en train de dire. Pourquoi ? Parce que leurs oreilles n'étaient pas ouvertes et n'étaient pas promptes à écouter ce que le Seigneur a à dire. Concernant le peuple d'Israël, c'était pareil. Le message de Moïse était simple. Dieu m'a envoyé pour vous libérer de l'Égypte et de la main de Pharaon. Mais le peuple d'Israël n'était pas en mesure d'entendre et de comprendre ce message. Et je note que cet auteur, Lewis, va dire à un moment donné, dans un de ses écrits, que finalement, des fois, la souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd. Et parfois, le Seigneur a fait passer quelques hommes de Dieu, mais aussi son peuple, par le creuser par des temps difficiles. Pourquoi ? Parce qu'au travers de la souffrance, ça allait être le moyen pour qu'il entende la voix de Dieu. N'est-il pas écrit « Je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur ». Pourquoi ? Parce que parfois, il faut être dans le désert pour que nos oreilles s'ouvrent. On a du mal et on ne comprend pas, on n'est pas disposé à entendre. Alors, ce matin, j'aimerais aller plus loin avec vous et réfléchir. Qu'est-ce qui finalement vient faire obstacle au son de la voix de Dieu? Qu'est-ce qui empêche mon oreille d'entendre quand le Seigneur parle? Qu'est-ce qui finalement, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, parce que le Seigneur veut parler, le Seigneur veut nous diriger, le Seigneur veut que nous puissions grandir, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et on pourrait tellement citer d'exemples que Dieu veut nous parler, et moi ça je le crois. Mais qu'est-ce qui finalement est un obstacle? Alors, je vais faire simple, parce que c'est le même obstacle que hier soir. Hier soir, nous avons parlé de la cécité spirituelle, l'incapacité de voir ce que le Seigneur a à nous montrer. Et ce qui nous empêche de voir, c'est aussi ce qui nous empêche d'entendre le Seigneur. Et cette première des grandes réalités que je l'ai placée tout en haut, c'est le péché, frères et sœurs. Regardez dans le contexte. Pourquoi Dieu a parlé à Samuel? Je vais dire autrement. Pourquoi Élie n'a pas entendu le son de la voix de Dieu lorsqu'il est venu chercher Samuel ce soir-là? Eh bien, c'est très simple. Je vous renvoie au chapitre 2. La Bible nous dit qu'il y avait le péché au sein de la famille d'Élie. Ses fils
était en train de salir le nom de Dieu. Ils jetaient l'opprobre sur Dieu et sur le temple et sur la sacrificature. Ils faisaient ce qui n'était pas permis de faire. La Bible nous dit qu'ils étaient des hommes pervers. Ils couchaient avec les femmes dans le temple, ils se servaient sur l'autel. Ils faisaient ce qui n'était pas permis de faire. Et Élie, lui qui était un homme de Dieu, lui qui est le chef de la famille, quand il a connu ces choses, il a vu ces garçons, il leur a dit « Ce que j'entends dire de ce que vous faites n'est pas bien ». Il va peut-être hausser le ton, il va peut-être être dur dans ses propos avec ses fils, mais la vérité, c'est que ça va s'arrêter là. S'arrêter à cet entretien, il ne va pas agir, il ne va rien faire de plus, juste une réprimande. Parce que comme s'il avait perdu cette perception que le péché est grave aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de petit, de grand péché, le péché est grave aux yeux de Dieu. Le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. Il a fallu que Jésus aille à la croix pour le péché. C'est grave. On ne peut pas tolérer le péché, on ne peut pas laisser le péché tel quel. Et Élie, à ce moment-là, faute d'avoir cette acuité spirituelle de comprendre les choses de Dieu, il va tolérer le péché de ses fils. Il réprimande, il parle, mais ça s'arrête là. Il ne va pas plus loin, il ne les sanctionne pas. Et dans le chapitre 2, alors que nous avons lu que la parole de Dieu était rare, Dieu vient parler à Élie dans le chapitre 2. À ce moment-là, Élie entend la voix de Dieu lui parler pour lui dire quoi ? Ce que tes fils font n'est pas bien. Cela jette l'opprobre, vous foulez aux pieds la sacrificature et la sainteté de mon nom. Voilà ce que Dieu dit à Élie. Élie entend la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette voix qu'il a entendue ? Qu'est-ce qu'il a fait de la parole qu'il a reçue de Dieu ? Eh bien, il l'a entendue, il est rentré chez lui et il a continué de vivre comme c'était. Cette parole qu'il a entendue, et j'en suis sûr, parce que d'entendre que le jugement allait s'abattre sur sa maison, cela a sûrement rempli de crainte Élie, mais cette crainte n'était pas suffisamment forte pour qu'il se mette à l'œuvre et qu'il nettoie, pour qu'il enlève le péché. Alors vous allez me dire, oui, mais la chose était sûrement déjà arrêtée dans le cœur du Seigneur. Oui, mais à Ninive, la chose était arrêtée. 3 jours et la ville sera détruite. La chose était arrêtée. La Bible nous dit qu'ils se sont repentis, qu'ils ont demandé pardon sur la cendre et sur le sac, et l'Éternel leur a fait grâce. Alors même si la chose était arrêtée, la moindre des choses pour un serviteur de Dieu comme Élie, c'était de se repentir et d'aller enlever le péché. Mais parce qu'il a toléré le péché, et bien lorsque le Seigneur avait besoin de parler, dans le chapitre 3, c'est à l'enfant qu'il vient parler, à Samuel. Parce qu'à force de répéter les mêmes choses et de ne trouver finalement pas d'auditeur et de ne pas trouver une écoute auprès d'Élie, le Seigneur a parlé à Samuel. Et Élie n'a plus entendu la voix de l'Éternel. Et je le dis, frères et sœurs, nos péchés viennent mettre un obstacle entre nous et Dieu et viennent aussi nous empêcher de l'entendre clairement nous parler. Quand nous nous obstinons dans nos voies, quand nous tolérons le péché, quand nous refusons de faire le ménage, quand le Seigneur nous a demandé de faire le ménage, quand nous attristons l'esprit d'une façon continuelle parce que Dieu nous a dit « fais pas ça », mais qu'on s'entête, on continue, et bien on finit par ne plus entendre sa voix. Le psalmiste, dans le psaume 38, alors qu'il est face à la réalité, son iniquité, il nous dit, est au-dessus de sa tête. Il reconnaît son iniquité, il est dans la crainte à cause de son péché. Il va dire cela, je suis comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme muet qui n'ouvre pas la bouche, je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'a point de réplique. Pourquoi ? Parce qu'il est face à une réalité, son péché a mis un obstacle entre lui et Dieu. Son iniquité est venue faire une barrière entre lui et Dieu. Dieu parle, mais son oreille ne sait plus saisir la parole de Dieu. Dieu veut lui parler et lui, il veut parler à Dieu, mais il y a cette réalité, cette séparation est présente. Et frères et sœurs, j'insiste ce matin, il a fallu que Jésus vienne. Il a fallu que Dieu envoie son propre Fils. Il a fallu qu'il soit humilié, qu'il soit rejeté, qu'il soit cloué au bois de la croix, juste à cause du péché. Juste pour réconcilier l'humanité à Dieu, juste pour créer cette route nouvelle et vivante. La preuve que c'est grave.
Il y a cette gravité du péché, frères et sœurs. Et parfois, nous diminuons cette gravité. Nous ramenons les standards au nôtre. Nous ramenons les standards bibliques au nôtre. Mais péché, c'est péché, frères et sœurs. Jésus est venu afin que nous ne soyons pas sous ce règne du péché. Jésus est venu afin que nous soyons lavés de ce péché. Jésus est venu afin de nous permettre de vivre loin de ce péché. Mais il nous faut comprendre que si nous n'écoutons pas sa voix, si nous persistons dans nos mauvaises voies et si nous ne nous détournons pas du péché, peut-être que notre oreille va être dure à entendre la voix de l'Éternel. Frères et sœurs, il faut pour nous enlever ce qui est obstacle. Il faut pour nous enlever ce qui pose une frontière et qui nous empêche d'entendre clairement le Seigneur nous parler. Peut-être, je m'arrête là dans le message un instant, parler à quelqu'un. S'il faut arrêter dans ta voix, s'il te faut demander pardon au Seigneur pour ton péché, fais-le. Tu cherches à entendre sa voix, mais tu tolères trop de choses dans ta vie. Et le Seigneur te dit, repens-toi, repens-toi, et tu verras que c'est lui qui ouvrira tes oreilles. Alléluia. On avance. Je remarque que si le péché met une séparation et nous empêche d'entendre clairement Dieu, il y a aussi le bruit qui nous rend sourds. Vous avez remarqué, c'est une réalité de l'oreille. Quand on est exposé trop longtemps au bruit ou à un trop fort bruit, petit à petit, on perd notre capacité d'écoute. C'est pourquoi, quand on travaille dans les ateliers très bruyants ou quand on est sur les machines de chantier, il y a des hommes qui sont plus en capacité de parler de ça que moi, mais on donne un casque afin d'insonoriser la personne, afin de lui permettre de ne pas être embêté par les bruits, parce que le bruit est à une forte dose, et ça finit par baisser notre capacité à entendre. Et spirituellement, il nous faut comprendre que c'est pareil. Parfois, le bruit nous empêche d'entendre Dieu parler clairement. Parfois, les bruits environnants et le bruit dans lequel nous sommes nous empêchent d'entendre le Seigneur nous parler. Je note que quand Dieu parle dans la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 41, il va dire « Il fait silence pour m'écouter ». Comme s'il fallait mettre pause un coup, arrêter avec le bruit, arrêter et sortir de ce brouhaha permanent pour pouvoir entendre le Seigneur. Et ô combien, frères et sœurs, parfois on a besoin de sortir de ce bruit. Je remarque également que l'Éternel va, toujours dans la bouche du prophète Ésaïe, va dire « Mais qui voudra bien prêter l'oreille et s'y rendre attentif ?» Je remarque également dans le Nouveau Testament, pour vous montrer que ces réalités se trouvent dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, Jésus se retirait du bruit du quotidien. Jésus savait dans son ministère et dans sa vie de tous les jours prendre du temps à part, loin du bruit, loin de la foule, loin des disciples qui lui demandaient toutes sortes de choses. Il savait se retirer. Il se retirait pour prier. Et même lorsqu'il va enseigner les disciples à prier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire, prier dans le bruit? Non, il va dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, dans ce fameux lieu secret, où tu vas vivre un temps de tête à tête, de cœur à cœur avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que je le note et je le remarque que le bruit, finalement, nous amène à ne plus entendre le Seigneur. Mais je veux vous amener plus loin parce qu'il n'est pas juste question du bruit qu'on entend, de la musique. Moi, des fois, j'ai les voisins qui mettent un peu la musique fort, ça m'empêche des fois sérieusement d'entendre le Seigneur. Mais au-delà de ces bruits, il y a des bruits qui sont dans notre vie. Je vais vous parler d'autres bruits. Il y a le bruit des difficultés. Quand on est dans la tempête, quand on vit des temps difficiles, quand on est dans une situation où notre corps est éprouvé dans sa santé, quand financièrement ça ne va pas, on entend aussi le bruit de la banque qui nous rappelle qu'on est à découvert. On entend le bruit des vagues qui soufflent, on entend le bruit de la maladie qui est en train de nous ronger, on entend le bruit des difficultés qui sont autour, et cela arrive à nous mettre finalement à mettre un frein et nous empêcher un obstacle à entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Le prophète Élie qui a été totalement découragé, qui a entendu une seule parole de Jézabel,
ça a suffi pour l'amener au désert. Ça a suffi pour le décourager au point que pour lui, il ne voyait plus les choses. Pour lui, c'était fini, il fallait partir. Il était tout seul, alors qu'il y avait encore des hommes que le Seigneur avait réservés, alors que le Seigneur avait encore une mission pour lui. Mais fort d'avoir entendu ce bruit, et ce bruit va résonner dans son âme au point qu'il va se décourager, il va se sécher, il va devoir aller au désert jusqu'à ce que le Seigneur lui donne un souffle nouveau. Il va avoir besoin de monter jusque dans la montagne, dans le creux du rocher, pour que la parole de Dieu qui souffle à son cœur lui redonne les forces dont il avait besoin. Et je remarque, même dans la parabole des talents, qui finalement est une image de la parole semée, de notre façon de la recevoir et de la façon dont la semence de la parole puisse prendre vie et donner du fruit. Et je note que dans cette parabole, il y a aussi des bruits qui empêchent la parole entendue de porter du fruit. Les soucis de la vie, notamment, qui sont comme des épines qui viennent étouffer la bonne semence. Et mon frère, ma sœur, c'est une réalité parfois tellement focalisée, focus sur mes problèmes, sur mes difficultés, tellement attaché à ce que je vis et à ce que je n'ai pas, eh bien, mon oreille commence à se fermer à l'écoute de la parole de Dieu. On lit la Bible et quand le Seigneur nous parle d'autre chose que des problèmes, on dit, Seigneur, on n'a pas besoin de ça. Dis à moi, lève-toi et marche. Mais la parole de Dieu, elle est complète. Le Seigneur nous a donné une nourriture qui est complète. Si le Seigneur veut nous parler de telle ou telle manière, on finit par ne plus avoir le cœur qui est réceptif à la parole de Dieu. Parce que finalement, les bruits des alentours viennent amener quoi ? Viennent amener notre cœur à s'endurcir à entendre la parole de Dieu. Et on finit par avoir un cœur qui n'est plus prompt à entendre la voix de Dieu. Un cœur dur et d'airain, ça n'entend pas le Seigneur parler. Il faut que le cœur soit brisé pour que la voix pénètre. Et parfois, c'est la même réalité dans laquelle nous sommes, c'est que les bruits des alentours ont rendu notre cœur dur. Il y a parfois des racines d'amertume, il y a parfois dans notre cœur une dureté comme une chape de plomb qui s'est dressée, qui s'est mise au-dessus de notre cœur parce qu'on a vécu des difficultés, comme si ces difficultés ne sortent pas, on n'arrive plus à entendre autre chose que sois guéri, que le Seigneur te libère. Et pourtant, le Seigneur, il veut nous parler. Job va dire que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. C'est un homme qui a expérimenté le silence de Dieu qui dit ça. Et frères et sœurs, moi je le note, il faut faire attention et il nous faut aussi comprendre que c'est aussi une réalité de notre oreille humaine et de notre capacité à entendre. C'est que notre oreille est sélective. Nous avons cette capacité en tant qu'être humain de choisir les sons qu'on veut entendre. Et je le ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est terrible, dans le livre de Jérémie, c'est l'un des grands reproches que Dieu fait au peuple. Ils n'ont pas choisi d'entendre. Ils ont choisi de suivre les penchants de leur cœur. Dieu va leur dire, je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. Donc là, c'est un choix. C'est une sélection qu'ils ont faite. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse, tu n'as pas écouté ma voix. Et il va dire, ailleurs, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Et je note que notre oreille, elle est sélective. Et on a cette capacité, frères et sœurs, parfois aussi à sélectionner ce que nous voulons entendre. Si Jésus nous a donné ce saint commandement, que lorsque nous voulons entrer dans sa présence, vivre ce temps de cœur à cœur, d'aller dans un lieu secret, loin des bruits, loin des difficultés, nous avons besoin de le faire. Parce que je le dis, frères et sœurs, si nous restons focalisés sur ce que nous vivons, sur les souffrances par lesquelles nous passons, nous finissons par ne plus entendre ce que le Seigneur a à dire. C'est l'histoire d'un choix, frères et sœurs. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il va lui dire que dans les derniers temps, les gens vont faire aussi un choix. Ils vont détourner l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui leur plaît.
Mais ne soyons pas comme ces gens des derniers temps. Soyons ce peuple qui a soif et faim d'entendre le Seigneur parler. Soyons ce peuple qui arrive à faire cette sélection saine et divine en disant « Seigneur, c'est toi que je veux écouter ». Soyons capables de faire le tri même dans notre tête. Et parfois, vous savez, on n'arrive pas à le faire dans la journée, mais on peut se lever tôt le matin, chercher le Seigneur. Vous allez voir, les tracas ne sont pas encore au sujet de notre tête et de nos préoccupations. Et on arrive à se concentrer sur ce que le Seigneur a à dire. Mais soyons ce peuple qui a envie d'entendre le Seigneur. Soyons des Samuel qui entendent Dieu leur parler, appeler et qui peut répondre « Me voici ». Ne soyons pas comme des Élie qui a fermé son cœur à la parole de Dieu à cause du péché, à cause du choix qu'il a fait de ne plus entendre cet avertissement du Seigneur. Et donc son cœur n'était plus prêt. Et la Bible va faire cette séparation. Samuel va être appelé le serviteur fidèle et Élie va être jugé d'infidèle. Parce qu'il n'a pas su garder son cœur pur et disposé à entendre le Seigneur. Mais soyons des serviteurs fidèles, loin des bruits, loin du péché, avec ce choix ferme de dire « Seigneur, je veux t'entendre me parler ». Alors, on avance et on arrive à ce dernier point du message. Quand le couteau, il ne coupe plus, on fait quoi? On repasse, hein? Ouais, c'est vrai. On repasse le couteau, on aiguise le couteau afin qu'il coupe. Il y a certaines personnes qui, des fois, par manque d'envie ou qui, par défaut, on peut dire aussi par paresse, hein, ils choisissent de ne pas aiguiser le couteau et ils vont continuer à couper avec jusqu'à un moment où ils n'en pourront plus. Ils vont dire, bon, c'est bon, là, je vais aller aiguiser le couteau. Mais tant qu'on ne l'aiguise pas, le couteau ne coupe pas, vous avez remarqué, hein? Il continue à s'écraser contre la tomate. Il continue à nous causer des ennuis. Il continue à ne pas nous permettre d'être efficaces dans ce qu'on va faire. Et c'est pareil. Dans cette dimension spirituelle, le Seigneur nous a aussi donné des moyens afin de l'entendre, afin d'aiguiser nos sens. Le Seigneur nous a aussi donné, et il a mis à notre disposition quelques moyens qui viennent aiguiser nos sens afin de progresser, d'entendre et de comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et la première des choses, et vous allez voir en regardant le message de hier, c'est que la parole de Dieu reste ce moyen précieux par lequel le Seigneur vient aiguiser nos sens. Pourquoi? Parce qu'il est question d'entendre. Et comment on appelle la Bible? La parole de Dieu. Alors comment entendre la voix de Dieu si nous ne sommes pas finalement assidus à sa parole? Comment l'entendre et comprendre le son de sa voix si nous n'écoutons pas sa parole? Moi, je le dis et je le répète, je l'ai expliqué hier, mais c'est une réalité, mais le Seigneur a choisi de tout mettre par écrit concernant ce qu'il a à nous dire. Il nous a laissé son testament en 2 parties, l'Ancien et le Nouveau. Il a laissé toutes ses exigences qu'il a mis entre ces 2 couvertures que vous avez, qui est composée avec les 66 livres. Il a utilisé des auteurs, il a inspiré pendant des milliers d'années des hommes afin qu'ils écrivent ce qu'il avait à nous dire. Et après on dit on n'entend pas le Seigneur. Mais quand on refuse d'écouter, quand on refuse de se poser devant ce qu'il nous a laissé et d'entendre sa voix au travers de la parole, ben oui, frères et sœurs, nous n'entendons pas le Seigneur parler. Frères, sœurs, j'ai lu cela d'un écrivain qui s'appelle Tozer, A.W. Tozer. Il va dire l'arme la plus grande de Satan, du diable, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Et c'est fort, hein? Mais lorsqu'il arrive à nous amener à ignorer la parole de Dieu, à chercher d'autres moyens pour entendre Dieu que sa parole, il a gagné. Parce que nous sommes faibles. Nous n'arrivons plus à discerner la voix de Dieu. Je remarque que dans les Écritures, les pharisiens ont demandé à Jésus un signe. Mais Jésus ne va pas leur donner de signe. Pourquoi? Parce que Jésus était avec eux, il va dire, mais c'est moi le signe. Vous qui connaissez les Écritures, vous qui dites être les gens du livre, je suis le signe, je suis la parole faite chair.
Et parfois, nous sommes comme ces pharisiens, nous cherchons par toutes sortes de moyens d'entendre Dieu nous parler. Nous cherchons par toutes sortes de moyens d'entendre la voix et le son de Dieu. Mais nous ne prenons pas en compte, premièrement, le livre saint où il a laissé sa parole. Cette parole soufflée par Dieu lui-même, inspirée, c'est la manière dont laquelle le Seigneur veut nous parler, premièrement. Remarquez, dans la vie de Jésus, Jésus était un homme qui connaissait la parole. Comment il connaissait ce que son Père avait lui dire? Il faisait deux choses. Il priait et il connaissait les Écritures. Dans le temple, on le retrouve avec le rouleau du livre et il sait de quoi il est question. Il connaissait les Écritures. C'était un homme du livre. Les apôtres, on les retrouve également dans ces deux choses. Ils prêchent la parole avec assurance, mais aussi avec abnégation. Ils sont attachés aux Écritures et ils prient le Seigneur. Et parfois, nous omettons ce divin moyen que le Seigneur nous a laissé. Nous voulons entendre le Seigneur nous parler, mais nous mettons plus d'attention sur le reste que sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour entendre le Seigneur, certains vont vous dire qu'il faut prier des heures et des heures, il faut attendre d'avoir un songe. Frères et sœurs, je n'ai rien contre les songes. C'est bon à manger. Mais le Seigneur, il a choisi de nous parler premièrement par sa parole. Parfois, certains s'alimentent et entendent le Seigneur parler uniquement par les dons spirituels. Frères et sœurs, je n'ai rien contre les dons spirituels, je suis pentecôtiste comme vous. Mais même les dons spirituels doivent être jugés au travers des Écritures. Pourquoi? Parce que la parole est le moyen de communiquer du Seigneur est avant tout par sa parole. Certains, pour entendre Dieu parler, vont passer des heures et des heures dans la louange. J'apprécie la louange, je joue, mais le Seigneur a choisi de nous parler par sa parole. Frères et sœurs, faisons attention. Et j'aime bien cette phrase et cette citation de cet homme. L'arme la plus grande de Satan, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, et dans le milieu aussi du pentecôtisme, veulent vivre seulement de l'esprit. Et on s'attache forcément à toutes les démonstrations de puissance possibles, comme j'ai cité les rêves, les songes, les dons, etc. Mais regardez ce qui est écrit dans les Écritures. Pourrais-tu l'afficher, Jean 14, 26. Qu'est-ce que Jésus va dire concernant le Saint-Esprit? Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord avec moi que pour pouvoir nous rappeler ce qui est écrit, parce que Jésus était la parole faite chair, Jésus il a parlé du temps de son ministère sur terre, mais tout cela nous a été laissé dans la parole. Pour qu'il nous rappelle ce qui est écrit, il faut quand même le connaître. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Donc l'Esprit Saint, et un des ministères de l'Esprit Saint, c'est dans notre vie de tous les jours, reprendre ce qui est écrit et nous amener. Nous rappeler la parole face à une situation, nous rappeler ce que le Seigneur a dit face à une difficulté, nous encourager en prenant un texte et vivre véritablement ce réma de Dieu, mais non pas n'importe comment, mais en prenant les Écritures. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne va pas à l'encontre du moyen de communication que le Seigneur a choisi, un moyen privilégié, c'est-à-dire sa parole. Dieu nous parle par sa parole. Et là, je me permets de nous poser la question, mais nous, qu'avons-nous fait de la parole? On veut tous être des Samuel. On l'a dit tout à l'heure, oui, on a envie d'être des Samuel, d'entendre le Seigneur nous parler. Mais dans cette économie de la nouvelle alliance et dans cette dispensation de la grâce, le Seigneur a choisi de nous laisser le livre, afin qu'on entende le Seigneur nous parler. On a besoin d'aiguiser nos sens, on a besoin de mieux comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Étudions les Écritures. Apprenons à le découvrir au travers des Écritures. Le Seigneur a un message chaque jour. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Mes frères et sœurs, il faut qu'on vienne les chercher auprès du Seigneur. Il faut que nous venions chercher à entendre sa voix dans sa parole. Il nous a laissé ce qu'il avait à nous dire. C'est à notre charge maintenant d'aller écouter sa voix en lisant les Écritures. Frères et sœurs, comment aiguiser ses sens? Comment entendre et mieux comprendre ce que le Seigneur a à nous dire? Soyons des hommes, soyez des femmes, parce que je ne suis pas une femme, soyez des femmes qui aiment le livre,
qui étudiez la parole. Soyons des gens, et c'est triste de voir que plus le temps passe, moins les gens connaissent l'Écriture. Plus le temps passe, moins on est attaché aux écrits. Les premiers chrétiens dans le 1er siècle, alors qu'ils avaient que des bribes, étaient des gens qui aimaient le livre. L'eunuque éthiopien est en train de lire l'Écriture. Lui qui ne connaissait pas et qui ne comprenait pas bien Dieu, il est en train de lire l'Écriture. C'est incroyable, c'est glorieux. Et nous, aujourd'hui, parfois, à cause du bruit, à cause des choix que nous faisons, nous ne sommes plus focalisés sur le livre. Et pourtant, frères et sœurs, comment entendre la voix de Dieu ? Lisons la parole de Dieu. Étudions-la. Je vais arriver à la conclusion de mon message. Soyons honnêtes ce matin. Samuel n'avait pas les sens super aiguisés, il faut reconnaître dans ce chapitre 3. Quand Dieu lui dit « Samuel, Samuel », il va voir qui ? Il va voir Élie. Remarque que ses sens n'étaient pas bien aiguisés, il n'avait pas cette compréhension profonde de qui venait la voix et du message qu'elle avait à lui dire. Et c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que Samuel était un enfant. Samuel commençait sa vie chrétienne. Il commençait dans les choses de Dieu. Même si la Bible au chapitre 2 nous montre que Samuel est en progression, à plusieurs reprises, il est écrit que Samuel grandissait, qu'il s'accroissait. Mais il a besoin aussi de s'accroître spirituellement, de s'affûter à entendre la parole de Dieu, d'aiguiser ses sens afin de comprendre ce que le Seigneur a à dire. Et frères et sœurs, c'est la même réalité pour nous, parce que quand nous avons besoin d'entendre et de mieux entendre, cela passe aussi par la croissance. Et il y a tellement de textes dans les Écritures, le temps ne me permettrait pas de les citer ce matin, qui nous montrent que faute de croissance, faute d'avoir progressé, faute d'être resté aux rudiments, d'être resté aux choses simples, de ne pas avoir étudié, de ne pas avoir cherché à apprendre davantage, à progresser, faute de ces choses, les gens n'étaient plus en capacité d'entendre ce que les apôtres, les responsables de l'Église et ce que le Seigneur finalement avait à leur dire. Parce qu'il y avait un problème de croissance. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que cette capacité d'entendre et de saisir ce que le Seigneur a à nous dire au travers de sa parole, premièrement, passe aussi par une croissance spirituelle, passe aussi par une volonté de progresser dans les voies du Seigneur, d'avancer dans ce que le Seigneur a à nous dire. Et frères et sœurs, cette progression passe aussi par parfois le sacrifice de notre temps, le sacrifice de nos occupations, passe aussi par le temps de dire « Seigneur, je te donne véritablement tout ». Et je note que sans le vouloir, hier soir on a chanté « Je m'abandonne » et ce matin on a dit « Je donne tout ». Mais plaise à Dieu que nous puissions le faire, parce que parfois, nous ne sommes pas comme cela, nous n'avons pas tout donné. Et quand il s'agit de mieux discerner la voie du Seigneur, de progresser, nous nous sommes contentés. C'est triste d'être entré dans cette œuvre, d'avoir connu le Seigneur, d'avoir eu les péchés qui étaient lavés, mais de s'arrêter là, en disant « Seigneur, c'est bon, mon ticket, mon billet pour le ciel est gagné, je m'arrête là ». L'Écriture nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Mais les œuvres, c'est aussi s'investir dans les choses de Dieu, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est chercher à progresser, à s'épanouir dans l'œuvre, c'est être au service de l'Église, c'est progresser dans ses voies. Et moi, je le crois que c'est au fur et à mesure que nous progressons avec le Seigneur que nous savons mieux discerner sa voix. Je le prends sur ma propre vie. Aujourd'hui, je le vois, je le ressens. Je comprends mieux certaines choses qui viennent de Dieu. Quand Dieu me dit certaines choses, je les comprends mieux qu'il y a 10 ans. Parce que j'ai grandi, j'ai appris, je me suis développé et au travers de la croissance dans les choses de Dieu, au travers de cet épanouissement spirituel, Dieu nous donne aussi le discernement de comprendre ce qu'il a à nous dire. Et dans notre croissance, et c'est étroitement lié, notre progression et notre sens de l'écoute de Dieu qui est aiguisé est étroitement lié à notre croissance spirituelle. Frères et sœurs, pour cela, il faut que nous exerçons notre volonté. Pasteur Joanne le dit souvent, et je l'ai adopté comme phrase, dans disciple, il y a aussi ce sens de discipline. On n'aime pas la discipline, et pourtant,
C'est comme ça qu'on va mieux comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Regardez les disciples, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, même sur le chemin d'Emmaüs, alors que Jésus leur présente les Écritures. Mais pendant un long moment, ils n'ont pas compris ce que le Seigneur est en train de dire. Et à la fin, ils ont compris que c'était Jésus, ressuscité, qui était avec eux. Et la Bible, ils vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Et ils vont comprendre les réalités. L'apôtre Pierre, quand Jésus va lui dire qu'il va aller le renier par 3 fois, il n'a pas vu le danger, il n'a pas compris ce que le Seigneur lui a dit. Mais après, on voit un homme qui est totalement transformé, quelque temps plus tard, qui sait saisir la voix de Dieu. On voit l'apôtre Paul qui, quand il a fait son voyage et il avait un itinéraire bien en tête, la Bible nous dit que par 3 fois, le Seigneur a fermé la porte. Il n'a pas compris sur le coup, parce qu'il va prier 3 fois. Mais avec le temps, avec aussi la croissance qu'il va avoir et son épanouissement spirituel, il va comprendre que le Seigneur avait un plan. Quand il a été touché dans sa chair, et je l'ai dit parfois, la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu pour faire entendre sa voix dans des endroits qui sont un peu sourds et à des personnes qui sont un peu sourdes. Et quand il y a eu cette écharpe dans la chair, l'apôtre Paul n'a pas compris. Il était affaibli, touché dans son corps, et mettez-vous à sa place, lui qui a guéri des malades. Il ne peut pas se guérir lui-même. Et il ne voit pas la guérison arriver. Mais la Bible nous dit qu'il va comprendre plus tard que le Seigneur a permis cela. Il va comprendre le message de Dieu. C'était pour pas qu'il s'enfle d'orgueil. Et frères et sœurs, cela découle de notre croissance et de notre progression dans les choses de Dieu. Alors ce matin, voulons-nous simplement et humblement devant le Seigneur en disant « Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu as dit que tu parles, mais nous avons besoin d'être ce peuple qui entend. » Vous savez que la Bible même, à la fin, termine avec cette interpellation de l'Esprit qui dit à l'Église « Viens ». Et il va rajouter que ceux qui entendent disent « Viens ». Parce qu'il n'y a que ceux qui peuvent entendre l'appel, ceux qui peuvent comprendre que Jésus revient, qui peuvent dire « Seigneur, viens ». Et c'est tellement réel, c'est tellement vrai, il n'y a que ceux qui entendent vraiment la voix du Seigneur qui peuvent entrer dans certaines de ses voix. Nous avons besoin d'avoir nos sens plus aiguisés, frères et sœurs.